Un millionnaire voit un enfant affamé regarder la nourriture au supermarché et tente de l'aider. Étienne Valmont était l'incarnation même du succès à Clermont-Ferrand. À 45 ans, il dirigeait Auvergne Innovation, une entreprise florissante spécialisée dans les technologies vertes. Son visage apparaissait régulièrement dans les pages économiques des journaux locaux, vantant ses dernières réussites ou ses initiatives philanthropiques. Pourtant, derrière ce vernis de réussite se cachait un homme profondément seul. Ce matin-là, comme à son habitude, Étienne se rendit au supermarché Carrefour de la place des Salins pour ses courses hebdomadaires. Il arpentait les allées, son panier à la main, quand son regard fut attiré par une scène inhabituelle près du rayon des fruits et légumes. Un jeune garçon, qui ne devait pas avoir plus de 12 ans, se tenait immobile devant l'étalage de pommes. Ses vêtements usés et ses chaussures élimées contrastaient avec l'opulence des produits frais qui l'entouraient. Ses yeux, d'un bleu profond, fixaient les pommes avec une intensité troublante, mélange de désir et de résignation. Étienne ralentit le pas intrigué. Il observa le garçon tendre la main vers une pomme rouge et brillante, puis la retirer brusquement, comme brûlée par un feu invisible. Ce geste, empreint de frustration et de honte, réveilla en lui un souvenir lointain de sa propre enfance, quand sa famille traversait une période difficile. Sans vraiment réfléchir, Étienne s'approcha du garçon. « Bonjour », dit-il doucement pour ne pas l'effrayer. « Ces pommes ont l'air délicieuses, n'est-ce pas ?» Le garçon sursauta légèrement, surpris d'être abordé. Il leva les yeux vers Étienne, méfiant. « Ça oui, monsieur », répondit-il d'une voix à peine audible. Étienne sourit, essayant de mettre l'enfant à l'aise. « Je m'appelle Étienne. Et toi, comment t'appelles-tu » Le garçon hésita un instant, avant de murmurer « Théo. »« Enchanté, Théo. Dis-moi, aimerais-tu goûter ces pommes ?» Les yeux de Théo s'écarquillèrent, un mélange d'espoir et de méfiance dansant dans son regard. « Je n'ai pas d'argent, monsieur. » Le cœur d'Étienne se serra. Il se pencha légèrement, parlant d'une voix douce mais ferme. « Ne t'inquiète pas pour ça. Que dirais-tu si je t'en achetais quelques-unes? Tu pourrais même en choisir pour ta famille si tu veux. » Théo resta silencieux un moment, visiblement tiraillé entre son désir et sa méfiance naturelle envers les étrangers. Finalement, la faim l'emporta sur la prudence. « C'est vrai? Vous feriez ça ?» Étienne acquiesça. « Bien sûr. Allez, choisis celle qui te plaise. » Avec des gestes hésitants au début, puis de plus en plus assurés, Théo sélectionna quelques pommes, les plaçant délicatement dans un sac en papier. Étienne nota la précaution avec laquelle le garçon manipulait les fruits, comme s'il craignait de les abîmer. Une fois les pommes choisies, Étienne guida Théo vers la caisse. Le garçon restait silencieux, mais ses yeux ne quittaient pas le sac de pommes, comme s'il craignait qu'il ne disparaisse d'un instant à l'autre. Après avoir payé, Étienne tendit le sac à Théo. « Voilà, elles sont à toi maintenant. » Théo prit le sac avec révérence, serrant les pommes contre sa poitrine. « Merci beaucoup, monsieur Étienne, » dit-il, un sourire timide illuminant son visage pour la première fois. Étienne sentit une vague de chaleur l'envahir. Ce simple geste, acheter quelques pommes, semblait avoir transformé le garçon. Il réalisa soudain à quel point un petit acte de gentillesse pouvait avoir un impact important. « Tu es le bienvenu, Théo. J'espère que tu les apprécieras. » Alors que Théo s'apprêtait à partir, Étienne fut pris d'une impulsion. « Attends, » dit-il. « Est-ce que tout va bien chez toi? Tu as l'air d'avoir faim. » Le visage de Théo s'assombrit instantanément, et Étienne regretta presque sa question. Mais le garçon répondit, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Ma mère adoptive, elle est malade. Elle ne peut pas travailler en ce moment. C'est difficile parfois. » Étienne sentit son cœur se serrer à nouveau. Il sortit une carte de visite de sa poche et la tendit à Théo. « Écoute, si jamais vous avez besoin d'aide, toi ou ta mère, n'hésite pas à m'appeler, d'accord? À n'importe quelle heure. » Théo prit la carte, l'air incertain. « Merci, monsieur Étienne, » dit-il avant de tourner les talons et de disparaître dans la foule des clients du supermarché. Étienne resta là un moment, regardant l'endroit où Théo avait disparu. Il ne pouvait s'empêcher de penser à ce garçon, à sa mère malade, à leur situation précaire. Une partie de lui voulait en faire plus, mais il savait qu'il ne pouvait pas forcer les choses. Il espérait simplement que Théo utiliserait sa carte si le besoin s'en faisait sentir. En rentrant chez lui ce soir-là, dans sa grande maison vide du quartier de Montferrand, Étienne ne put s'empêcher de repenser à Théo.
Le contraste entre sa propre vie, remplie de succès matériels mais vide d'affection, et celle de ce garçon qui semblait n'avoir que l'amour de sa mère adoptive, le frappa de plein fouet. Pour la première fois depuis des années, Étienne se sentit véritablement reconnaissant pour ce qu'il avait, mais aussi étrangement incomplet. Il se demanda ce que deviendrait Théo, si sa mère irait mieux, s'il reverrait un jour ce garçon aux yeux bleus si expressifs. Peu savait-il que cette rencontre fortuite allait bouleverser sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. 3 jours s'écoulèrent, sans que Étienne n'entende parler de Théo. Malgré lui, il se surprenait à penser régulièrement au jeune garçon, se demandant comment il allait, si sa situation s'était améliorée. Il avait même envisagé de retourner au supermarché, dans l'espoir de le croiser à nouveau, mais s'était ravisé, ne voulant pas paraître intrusif. C'est alors qu'un soir, alors qu'il travaillait tard dans son bureau à domicile, son téléphone sonna. Le numéro lui était inconnu. « Allô ?» répondit-il, intrigué. « Monsieur Étienne ?» Une petite voix hésitante se fit entendre à l'autre bout du fil. « C'est Théo. » Le cœur d'Étienne fit un bond. « Théo, je suis content que tu m'appelles. Est-ce que tout va bien ?» Il y eut un silence, puis un sanglot étouffé. « Ma mère, elle ne va pas bien du tout. Je ne sais pas quoi faire. » Étienne se redressa immédiatement sur sa chaise. « Calme-toi, Théo. Dis-moi où vous êtes. Je vais venir. » Quelques minutes plus tard, Étienne était au volant de sa voiture, se dirigeant vers l'adresse que Théo lui avait donnée. C'était dans le quartier de la Gautière, une zone modeste de Clermont-Ferrand. Il trouva facilement l'immeuble, un bâtiment vétuste qui avait connu des jours meilleurs. Théo l'attendait devant l'entrée, l'air anxieux et épuisé. Dès qu'il vit Étienne, il courut vers lui. « Elle est là-haut », dit-il, tirant Étienne par la manche. « S'il vous plaît, aidez-la. » Ils montèrent 4 étages à pied, l'ascenseur étant hors service. Théo ouvrit la porte d'un petit appartement. L'intérieur était modeste mais propre, avec des meubles usés mais bien entretenus. Dans la chambre principale, sur un lit étroit, était allongée une femme d'une 40aine d'années. Son visage était pâle et couvert de sueur, ses yeux fermés. « Maman !» appela doucement Théo. « Monsieur Étienne est là pour nous aider. » La femme ouvrit lentement les yeux. « Théo » murmura-t-elle faiblement. « Qui est ?» Étienne s'approcha du lit. « Je m'appelle Étienne Valmont, madame. Votre fils m'a appelé à l'aide. Pouvez-vous me dire ce qui ne va pas ?» La femme tenta de se redresser mais grimaça de douleur. « Je suis Madeleine Roussel, » dit-elle d'une voix faible. « J'ai une forte fièvre depuis 2 jours et des douleurs terribles dans les jambes. Je ne peux presque pas bouger. » Étienne fronça les sourcils. « Avez-vous vu un médecin ?» Madeleine secoua la tête. « Je n'ai pas d'assurance maladie en ce moment. Je ne peux pas me le permettre. » Étienne sentit la colère monter en lui, non pas contre Madeleine, mais contre un système qui laissait des gens dans une telle situation. Sans hésiter, il sortit son téléphone. « Je connais un excellent médecin qui fait des visites à domicile. Je vais l'appeler immédiatement. » Madeleine tenta de protester, mais Étienne l'arrêta d'un geste. « Ne vous inquiétez pas pour le coup. L'important est que vous alliez mieux. » 1 heure plus tard, le docteur Laurent Mercier, un vieil ami d'Étienne, examinait Madeleine. Son diagnostic fut rapide. Une sévère infection urinaire qui s'était propagée au rein, compliquée par une ancienne blessure aux jambes qui n'avait jamais été correctement traitée. « Elle a besoin d'antibiotiques puissants et de repos absolu », expliqua le docteur Mercier. « Et pour ses jambes, il faudra probablement envisager une rééducation à long terme. » Étienne acquiesça, prenant mentalement note de tout. « Je m'occupe de tout », assura-t-il. Après le départ du médecin, Étienne s'assit avec Théo dans la petite cuisine pendant que Madeleine se reposait. « Théo, dit-il doucement, je sais que c'est difficile, mais peux-tu me parler un peu de votre situation ?» Le garçon baissa les yeux, jouant nerveusement avec le bord de sa chemise. « Maman Madeleine m'a adopté quand j'avais 5 ans. Elle travaillait comme femme de ménage, mais elle a eu un accident il y a quelques mois. Depuis, c'est dur. Elle essaie de trouver du travail, mais avec ses jambes... » Étienne sentit son cœur se serrer. Il prit une décision sur le champ. « Écoute, Théo, je vais vous aider, ta mère et toi. D'abord, nous allons nous assurer que ta mère reçoive tous les soins dont elle a besoin. Ensuite, nous verrons comment améliorer votre situation à long terme. D'accord ?» Les yeux de Théo s'emplirent de larmes. Mais cette fois-ci, c'étaient des larmes de soulagement et de gratitude. Il hocha simplement la tête, incapable de parler.
Étienne passa les jours suivants à organiser les soins pour Madeleine. Il engagea une infirmière à domicile, s'assura que tous les médicaments étaient fournis et commença même à chercher un spécialiste pour traiter les problèmes de jambes de Madeleine. Pendant ce temps, il apprit à mieux connaître Théo et Madeleine. Il découvrit que malgré leur pauvreté, ils formaient une famille unie et aimante. Théo était un garçon intelligent et curieux, passionné de lecture malgré le peu de livres qu'il possédait. Madeleine, quant à elle, était une femme courageuse et digne, qui avait adopté Théo par amour pur malgré sa situation précaire. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui après avoir passé la journée avec eux, Étienne réalisa quelque chose. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment vivant. Aider cette famille lui apportait une joie et un sentiment d'accomplissement qu'il n'avait jamais ressenti dans ses succès professionnels. Mais alors qu'il commençait à s'attacher de plus en plus à Théo et Madeleine, il était loin de se douter que le destin lui réservait encore une surprise de taille, une révélation qui allait ébranler les fondements mêmes de sa vie. Alors que les jours se transformaient en semaines, Étienne s'impliquait de plus en plus dans la vie de Théo et Madeleine. Il avait pris l'habitude de passer les voir presque tous les jours après le travail, apportant des provisions, des livres pour Théo ou simplement sa compagnie. La santé de Madeleine s'améliorait lentement mais sûrement. Grâce aux soins médicaux et à une alimentation plus équilibrée, elle reprenait des forces chaque jour. Étienne avait même réussi à organiser des séances de kinésithérapie à domicile pour l'aider à retrouver la mobilité de ses jambes. Théo, quant à lui, semblait s'épanouir. Avec l'aide d'Étienne, il avait pu rattraper son retard scolaire et montrait désormais un vif intérêt pour les sciences et la technologie. Étienne prenait un réel plaisir à répondre à ces questions incessantes sur le fonctionnement des choses, se surprenant lui-même par sa patience et son enthousiasme. Un samedi après-midi, alors qu'Étienne avait emmené Théo et Madeleine pique-niquer au parc Montjuzette, profitant du beau temps et de la vue panoramique sur Clermont-Ferrand, un événement inattendu vint bouleverser cette harmonie naissante. Alors qu'ils étaient assis sur une couverture, savourant des sandwichs préparés par Madeleine, Étienne remarqua une femme qui les observait de loin. Elle semblait hésiter, s'approchant puis reculant, comme tiraillée par un dilemme intérieur. Finalement, elle sembla prendre son courage à deux mains et s'avança vers eux. « Étienne !» appela-t-elle d'une voix tremblante. « Étienne Valmont !» Étienne se figea. Cette voix, il la reconnaîtrait entre mille. Lentement, il se retourna pour faire face à la nouvelle venue. « Élodie !» murmura-t-il, incrédule. « Élodie Mercier, son premier amour. » La femme qui lui avait brisé le cœur 15 ans plus tôt, en le quittant pour son meilleur ami, Julien Fournier. « Que fais-tu ici ?» bégaya Étienne, encore sous le choc. Élodie semblait tout aussi bouleversée. Ses yeux allèrent d'Étienne à Théo, puis à Madeleine, comme si elle essayait de comprendre la scène qui se déroulait devant elle. « Je vis à Clermont-Ferrand depuis quelques années maintenant, » expliqua-t-elle. « Je vous ai vu de loin et je n'étais pas sûr que c'était toi, mais... » Son regard s'attarda sur Théo et une expression étrange passa sur son visage. Étienne suivit son regard, soudain mal à l'aise. « Oh, je te présente Théo et sa mère, Madeleine, » dit-il rapidement. « Je les aide un peu en ce moment. » Élodie hocha la tête, mais ses yeux ne quittaient pas Théo. « Enchanté, » murmura-t-elle. Puis, s'adressant directement à Étienne, « Pourrions-nous parler en privé un moment ?» Étienne hésita, jetant un coup d'œil à Madeleine, qui hocha imperceptiblement la tête. « Bien sûr, » dit-il finalement. « Excusez-nous un instant, » ajouta-t-il à l'intention de Théo et Madeleine. Il s'éloigna avec Élodie, le cœur battant. Que pouvait-elle bien avoir à lui dire après toutes ces années? Une fois hors de portée de voix, Élodie se tourna vers lui, le visage grave. « Étienne, il faut que je te dise quelque chose. C'est à propos de Théo. » Étienne fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Élodie prit une profonde inspiration. « Théo est mon fils et celui de Julien. » Le monde sembla s'arrêter de tourner autour d'Étienne. Il fixa Élodie, incapable de parler, incapable même de penser clairement. « Quoi ?» finit-il par articuler. « Je suis tombée enceinte peu après être partie avec Julien, » expliqua Élodie, les larmes aux yeux. « Mais Julien n'était pas prêt à être père. Il m'a quittée quand j'étais enceinte de 3 mois. J'ai essayé d'élever Théo seul, mais c'était trop dur. J'ai fini par le confier à l'adoption quand il avait 5 ans. Je n'avais aucune idée qu'il était ici, à Clermont-Ferrand. » Étienne sentit une vague de nausée l'envahir. « Théo, le fils d'Élodie et Julien,
le fils de la femme qu'il avait trahi et de l'homme qu'il avait considéré comme son meilleur ami. « Pourquoi me dis-tu ça maintenant » demanda-t-il, la voix rauque. Élodie baissa les yeux. « Je ne sais pas. Quand je vous ai vus ensemble, j'ai pensé que tu avais le droit de savoir. Et peut-être que Théo a le droit de savoir aussi. » Étienne secoua la tête, submergé par un tourbillon d'émotions. Colère, tristesse, trahison, tout se mélangeait en lui. Sans un mot de plus, il tourna les talons et retourna vers Théo et Madeleine, laissant Élodie seule avec ses remords. « Nous rentrons », dit-il brusquement, en arrivant près d'eux. Théo et Madeleine échangèrent un regard inquiet, mais ne posèrent pas de questions, sentant la tension qui émanait d'Étienne. Sur le chemin du retour, Étienne resta silencieux, perdu dans ses pensées. Comment allait-il gérer cette situation? Devait-il dire la vérité à Théo? Et surtout, comment cette révélation allait-elle affecter sa relation avec le garçon et Madeleine? Pour la première fois depuis qu'il avait commencé à aider cette famille, Étienne se sentit complètement perdu. Le passé qu'il croyait avoir laissé derrière lui venait de le rattraper de la manière la plus inattendue qui soit, menaçant de détruire le fragile bonheur qu'il avait commencé à construire. Les jours qui suivirent la rencontre avec Élodie furent parmi les plus difficiles qu'Étienne ait jamais vécus. Chaque fois qu'il regardait Théo, il ne pouvait s'empêcher de voir les traits d'Élodie et de Julien dans son visage. Comment avait-il pu ne pas le remarquer plus tôt? Étienne commença à s'éloigner, prétextant un surcroît de travail pour espacer ses visites. Il ne pouvait plus regarder Théo dans les yeux sans ressentir un mélange de douleur et de colère. Le garçon n'était pas responsable des actions de ses parents biologiques. Étienne le savait bien, mais la blessure était trop fraîche, trop douloureuse. Madeleine, perspicace comme toujours, sentit que quelque chose n'allait pas. Un soir, alors qu'Étienne s'apprêtait à partir après une visite particulièrement courte et tendue, elle le retint. « Étienne, » dit-elle doucement, « que se passe-t-il? Vous semblez différent depuis quelques jours. » Étienne hésita. Il ne pouvait pas lui dire la vérité, du moins pas encore, mais il ne pouvait pas non plus continuer à feindre que tout allait bien. « J'ai des choses à régler, » finit-il par dire. « Des fantômes du passé qui sont revenus me hanter. » Madeleine le regarda longuement, ses yeux emplis de compassion. « Vous savez, Étienne, parfois les fantômes du passé ne reviennent que pour nous rappeler à quel point nous avons grandi et changé. Ne les laissez pas vous faire oublier l'homme bon que vous êtes devenu. » Ces mots touchèrent Étienne plus qu'il ne voulait l'admettre. Il hocha la tête, incapable de parler, et quitta l'appartement, le cœur lourd. Les jours suivants, Étienne se plongea dans le travail, essayant désespérément d'échapper à ses pensées tumultueuses. Mais chaque soir, seul dans sa grande maison vide, les questions revenaient le hanter. Devait-il dire la vérité à Théo? L'enfant avait-il le droit de savoir qui étaient ses parents biologiques? Et s'il le faisait, cela ne risquait-il pas de détruire la relation entre Théo et Madeleine? Et puis il y avait la question qui le taraudait le plus. Pouvait-il vraiment continuer à aider Théo et Madeleine, sachant ce qu'il savait maintenant? Une partie de lui voulait fuir, couper tous les ponts, se protéger de la douleur, mais une autre partie, plus forte, se rebellait contre cette idée. Il s'était attaché à Théo et Madeleine. Ils étaient redevenus une partie importante de sa vie. Un soir, alors qu'il était assis dans son bureau, fixant sans le voir un rapport financier, son téléphone sonna. C'était Théo. « Monsieur Étienne ?» La voix du garçon était hésitante, presque effrayée. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Vous ne venez presque plus nous voir et vous avez l'air en colère quand vous êtes là. » Étienne sentit son cœur se serrer. Il ferma les yeux, luttant contre l'émotion qui menaçait de le submerger. « Non, Théo, » dit-il doucement, « tu n'as rien fait de mal. C'est moi qui... j'ai des problèmes à régler. Mais ce n'est pas de ta faute, tu comprends ?» Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. Puis, d'une petite voix, Théo demanda « Vous allez revenir, n'est-ce pas? Vous n'allez pas nous abandonner ?» Ces mots frappèrent Étienne comme un coup de poing. Abandonner, c'était exactement ce qu'Élodie avait fait à Théo, ce que Julien avait fait à Élodie, ce qu'Étienne lui-même envisageait de faire ne serait-ce que pendant un bref instant. « Non, Théo, dit-il fermement, je ne vous abandonnerai pas, je te le promets. » Après avoir raccroché, Étienne resta longtemps assis dans l'obscurité de son bureau. Il réalisa alors que peu importait qui étaient les parents biologiques de Théo. Ce qui comptait, c'était ce que lui, Étienne, choisissait d'être pour le garçon. Un ami,
un mentor, peut-être même un jour une figure paternelle. Cette nuit-là, Étienne prit une décision. Il ne laisserait pas les erreurs du passé définir son présent ou son futur. Il continuerait à aider Théo et Madeleine, non pas par obligation ou par culpabilité, mais parce qu'il le voulait, parce qu'ils étaient devenus importants pour lui. Quant à la vérité sur les origines de Théo, il décida de la garder pour lui, du moins pour le moment. Peut-être qu'un jour, quand Théo serait plus âgé, quand leur relation serait plus solide, il lui dirait. Mais pour l'instant, ce qui comptait, c'était de construire un avenir, pas de déterrer le passé. Le lendemain matin, Étienne se réveilla avec une nouvelle détermination. Il appela Madeleine et proposa d'emmener toute la famille en promenade le week-end suivant. Il était temps de recommencer à vivre, de laisser les fantômes du passé là où ils étaient et de se concentrer sur le présent. Alors qu'il raccrochait, entendant la joie dans la voix de Madeleine et l'excitation de Théo en arrière-plan, Étienne sentit un poids se lever de ses épaules. Il avait fait son choix. Et pour la première fois depuis longtemps, il était sûr que c'était le bon. Les semaines qui suivirent marquèrent un tournant dans la vie d'Étienne, Théo et Madeleine. Fidèle à sa promesse, Étienne redoubla d'efforts pour être présent et impliqué dans leur vie quotidienne. Il commença par organiser des sorties régulières le week-end. Un samedi, ils visitèrent le parc Vulcania, où Théo s'émerveilla devant les expositions sur les volcans et la géologie. Le week-end suivant, ils explorèrent le vieux Montferrand, Étienne partageant avec enthousiasme ses connaissances sur l'histoire de la région. Ces moments partagés renforcèrent leurs liens. Étienne découvrit en lui une patience et une tendresse qu'il ne se connaissait pas, en particulier envers Théo. Le garçon, de son côté, s'épanouissait sous l'attention et l'encouragement constant d'Étienne. Madeleine, quant à elle, faisait des progrès remarquables. Grâce à la kinésithérapie intensive et aux soins médicaux, elle commençait à retrouver l'usage de ses jambes. Un jour, sous le regard ému d'Étienne et de Théo, elle fit ses premiers pas sans béquille depuis des mois. « C'est grâce à vous, Étienne, dit-elle, les larmes aux yeux. Sans vous, je ne sais pas où nous en serions, Théo et moi. » Étienne secoua la tête, ému lui aussi. « Non, Madeleine, c'est grâce à votre courage et votre détermination. Je n'ai fait que vous donner un coup de pouce. » Alors que l'été touchait à sa fin, Étienne prit une décision qui allait changer leur vie à tous. Un soir, après le dîner, il s'éclaircit la gorge, attirant l'attention de Théo et Madeleine. « J'ai réfléchi, » commença-t-il, un peu nerveux. « Votre appartement est petit et pas vraiment adapté pour la rééducation de Madeleine. Et puis, il est loin de l'école de Théo et de mon travail. Alors je me demandais, que diriez-vous de venir vivre chez moi ?» Un silence stupéfait suivit sa proposition. Théo fut le premier à réagir, ses yeux s'illuminant d'excitation. « Vraiment ? On pourrait vivre dans votre grande maison ?» Étienne sourit, soulagé par l'enthousiasme du garçon. « Oui, vraiment. Il y a beaucoup de place et le jardin serait parfait pour la rééducation de ta mère. » Madeleine, cependant, semblait hésitante. « Étienne, c'est très généreux, mais c'est trop. Nous ne pouvons pas accepter. » Étienne se tourna vers elle, son regard doux mais déterminé. « Madeleine, vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes devenue ma famille. Je veux que vous soyez près de moi, que nous puissions nous entraider. S'il vous plaît, acceptez. » Les yeux de Madeleine s'embuèrent de larmes. Elle regarda Théo qui la suppliait du regard, puis Étienne, dont le visage reflétait une sincérité profonde. « D'accord, » murmura-t-elle finalement. « Nous acceptons. » Le déménagement eut lieu 2 semaines plus tard. Étienne avait fait aménager 2 chambres spacieuses, une pour Théo et une pour Madeleine, avec une salle de bain adaptée pour faciliter ses mouvements. Il avait même créé un petit bureau pour Théo, rempli de livres et d'un ordinateur pour ses devoirs. Les premiers jours de cohabitation furent un mélange d'excitation et d'ajustement. Théo explorait chaque recoin de la maison avec émerveillement, tandis que Madeleine s'habituait lentement à son nouvel environnement. Étienne, habitué à vivre seul, découvrait les joies et les défis de partager son espace. Un soir, alors que Théo était déjà couché, Étienne trouva Madeleine assise dans le jardin, regardant les étoiles. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement en s'asseyant à côté d'elle. Madeleine hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. « Je réfléchissais juste à quel point la vie peut être étrange. Il y a quelques mois, je pensais que Théo et moi étions seuls au monde. Et maintenant, vous avez une famille, compléta Étienne. Il hésita un instant, puis ajouta, «
Nous avons une famille. Madeleine se tourna vers lui, ses yeux brillants dans la pénombre. Étienne, je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Étienne sentit son cœur s'accélérer. Sans réfléchir, il prit la main de Madeleine dans la sienne. Vous n'avez pas à me remercier, c'est moi qui devrais vous remercier. Vous et Théo, vous avez donné un sens à ma vie. Ah, leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Lentement, presque timidement, Étienne se pencha vers Madeleine. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, chargé de promesses. Quand ils se séparèrent, Madeleine avait les joues roses et les yeux brillants. Étienne sentait son cœur battre la chamade, un mélange de joie et d'appréhension l'envahissant. Je suis désolé, balbutia-t-il. Je n'aurais pas dû. Madeleine posa un doigt sur ses lèvres, le faisant taire. Ne vous excusez pas, murmura-t-elle. Je le voulais aussi. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment, main dans la main, regardant les étoiles. Étienne réalisa alors que pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment heureux, vraiment complet. Les jours qui suivirent furent remplis d'une douce euphorie. Étienne et Madeleine naviguaient prudemment dans leur nouvelle relation, échangeant des regards complices et des touches discrètes. Théo, perspicace comme toujours, remarqua le changement mais ne dit rien, se contentant de sourire plus souvent. La vie prit un rythme agréable. Les matins étaient remplis de petits déjeuners joyeux et de préparation pour l'école et le travail. Les soirs étaient consacrés aux devoirs de Théo, aux séances de rééducation de Madeleine et à des dîners en famille remplis de rires et de discussions animées. Étienne découvrit une nouvelle facette de lui-même. Lui qui avait toujours été focalisé sur le travail et la réussite professionnelle, il apprenait maintenant la valeur des petits moments partagés, des sourires échangés, des éclats de rire spontanés. Un samedi matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner tous les trois, Théo posa sa cuillère et regarda sérieusement Étienne et Madeleine. « Est-ce que vous allez vous marier ?» demanda-t-il abruptement. Étienne s'étrangla presque avec son café tandis que Madeleine rougissait violemment. « Théo !» s'exclama-t-elle. « Ce n'est pas une question à poser comme ça. » Mais Étienne, après avoir retrouvé sa respiration, regarda Théo avec un mélange d'amusement et de tendresse. « Tu sais quoi, Théo ? C'est une excellente question. » Il se tourna vers Madeleine, prenant sa main dans la sienne. « Qu'en pensez-vous, Madeleine ? Voulez-vous former officiellement une famille avec nous ?» Les yeux de Madeleine s'emplirent de larmes. Elle regarda Théo qui souriait de toutes ses dents, puis Étienne, dont le visage reflétait tout l'amour qu'il ressentait. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, je le veux. » Théo sauta de sa chaise avec un cri de joie, se jetant dans les bras d'Étienne et de Madeleine. Ils restèrent ainsi enlacés, riant et pleurant à la fois, une famille enfin complète. Alors qu'il serrait Madeleine et Théo contre lui, Étienne pensa à quel point sa vie avait changé en quelques mois. La rencontre fortuite avec un petit garçon dans un supermarché avait tout bouleversé, lui offrant la famille dont il avait toujours rêvé sans oser se l'avouer. Le passé, avec ses blessures et ses trahisons, semblait loin maintenant. L'avenir s'ouvrait devant eux, plein de promesses et d'amour. Étienne savait qu'il y aurait encore des défis à relever, des obstacles à surmonter. Mais il savait aussi qu'ensemble, ils pouvaient tout affronter. C'était un nouveau chapitre qui commençait pour eux trois, une seconde chance que la vie leur offrait, et ils étaient bien décidés à la saisir à pleine main. Les mois qui suivirent la demande en mariage improvisé furent un tourbillon d'activités et d'émotions. Étienne, Madeleine et Théo s'attelèrent ensemble à la préparation du mariage, transformant chaque décision en une aventure familiale. Le choix de la date fut la première étape. Ils optèrent pour un samedi de printemps quand les cerisiers de Clermont-Ferrand seraient en fleurs. Le lieu fut plus facile à décider. Le parc Montjuset, là où Étienne avait rencontré Élodie et où sa vie avait basculé. C'était une façon symbolique de tourner la page, de transformer un lieu associé à la douleur en un endroit de joie et de nouveaux départs. Théo prit son rôle de garçon d'honneur très au sérieux. Il passa des heures à s'entraîner à porter les alliances, déterminé à ne pas les faire tomber pendant la cérémonie. Étienne et Madeleine le regardèrent souvent avec tendresse, émerveillés par son enthousiasme et son dévouement. Un soir, alors qu'ils discutaient des derniers détails du mariage, Étienne sentit qu'il était temps d'aborder un sujet qu'il avait longtemps repoussé. « Théo, » commença-t-il doucement, « il y a quelque chose dont je voudrais te parler. » Le garçon leva les yeux de la liste d'invités qu'il était en train d'écrire soigneusement.
Oui, papa Étienne. Le cœur d'Étienne se serra à cette appellation. Théo avait commencé à l'appeler ainsi quelques semaines après leur fiançailles, et chaque fois, cela le remplissait d'une joie indescriptible. « Tu sais que je t'aime comme mon propre fils », continua Étienne, « et après le mariage, je serai légalement ton beau-père. » Mais je me demandais, que dirais-tu si je t'adoptais officiellement? Les yeux de Théo s'écarquillèrent. « Tu veux dire que je serais vraiment ton fils, légalement ?» Étienne hocha la tête, la gorge serrée par l'émotion. « Oui, si tu le veux. Tu garderais bien sûr Madeleine comme mère, mais je serais officiellement ton père. » Théo resta silencieux un moment, son jeune visage sérieux et pensif. Puis, sans un mot, il se leva et se jeta dans les bras d'Étienne, le serrant fort. « Oui, » murmura-t-il, la voix étouffée contre la chemise d'Étienne. « Oui, je veux que tu sois mon vrai papa. » Madeleine, qui avait assisté à la scène en silence, les rejoignit dans leur étreinte, les larmes aux yeux. Ils restèrent ainsi un long moment, savourant ce bonheur simple et profond d'être une famille. Le jour du mariage arriva enfin. Le parc Montjuzette était magnifique, les cerisiers en fleurs créant un décor de conte de fées. Étienne, élégant dans son costume, attendait nerveusement sous l'arche fleurie. Quand la musique commença, tous les invités se tournèrent pour voir Théo s'avancer fièrement, portant un coussin avec les alliances. Il fut suivi par Madeleine, radieuse dans sa robe blanche, marchant lentement mais sûrement, sans l'aide de canne ou de béquilles. Étienne sentit son cœur se gonfler de fierté et d'amour en voyant Madeleine s'avancer vers lui. Elle avait parcouru un si long chemin, littéralement et figurativement. Leurs regards se croisèrent, et dans ce moment, tout le reste sembla disparaître. La cérémonie fut simple mais émouvante. Étienne et Madeleine échangèrent leurs vœux, promettant de s'aimer et de se soutenir mutuellement, mais aussi de chérir et protéger Théo. Quand vint le moment d'échanger les alliances, Théo s'avança, le visage rayonnant de fierté. Après avoir été déclarés mari et femme, Étienne et Madeleine se tournèrent vers Théo. Étienne s'agenouilla pour être à la hauteur du garçon. « Théo, dit-il, sa voix portant dans le silence attentif des invités, « aujourd'hui, je ne fais pas seulement le vœu d'être un bon mari pour ta mère. Je fais aussi le vœu d'être le meilleur père possible pour toi. Je promets de t'aimer, te guider et te protéger, aujourd'hui et tous les jours de ma vie. » Il sortit alors un petit écrin de sa poche et l'ouvrit, révélant un bracelet en argent gravé au nom de Théo. « Ce bracelet est le symbole de ma promesse envers toi, mon fils. » Les yeux de Théo brillaient de larmes de joie, alors qu'Étienne lui attachait le bracelet au poignet. Puis, dans un geste spontané qui fit fondre le cœur de tous les invités, Théo se jeta dans les bras d'Étienne, criant « Je t'aime, papa !» Il n'y eut pas un œil sec dans l'assemblée à ce moment-là. La réception qui suivit fut joyeuse et animée. Étienne, Madeleine et Théo ne se quittèrent pas, dansant ensemble, riant, profitant pleinement de ce jour qui marquait le début officiel de leur vie en tant que famille. Tard dans la soirée, alors que la fête battait encore son plein, Étienne s'éclipsa un moment. Il se rendit à l'endroit exact où, des mois plus tôt, Élodie l'avait confronté avec la vérité sur Théo. Il resta là un moment, contemplant la ville illuminée en contrebas. Il pensa à tout ce qui s'était passé depuis ce jour, à la douleur et à la confusion qu'il avait ressentie, aux doutes qu'il avait assaillis, mais surtout, il pensa à l'amour qui avait grandi en lui. Pour Théo, ce petit garçon courageux qui était devenu son fils, pour Madeleine, cette femme forte et aimante qui était maintenant sa femme, il réalisa alors que la révélation d'Élodie, aussi douloureuse qu'elle ait été sur le moment, avait été un cadeau. Elle lui avait permis de voir au-delà de ses propres blessures, de s'ouvrir à l'amour d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. « Étienne ?» La voix douce de Madeleine le tira de ses pensées. Elle s'approcha de lui, magnifique dans sa robe de mariée. « Tout va bien ?» Il se tourna vers elle, un sourire serein aux lèvres. « Tout va parfaitement bien, dit-il en la prenant dans ses bras. Je pensais juste à quel point je suis chanceux, à quel point nous sommes chanceux. » Madeleine sourit, comprenant sans qu'il ait besoin d'en dire plus. « Nous sommes une famille maintenant, » murmura-t-elle. « Pour toujours, répéta Étienne. Main dans la main, ils retournèrent à la fête, vers Théo qui les attendait avec un grand sourire, vers leur avenir, ensemble. Étienne Valmont, l'homme d'affaires solitaire, avait trouvé bien plus que le succès professionnel. Il avait trouvé l'amour, la famille et un sens profond à sa vie. La rencontre fortuite avec un petit garçon dans un supermarché
avait été le début d'une aventure extraordinaire, une seconde chance que la vie lui avait offerte. Alors qu'il dansait avec Madeleine et Théo, entourés de leurs amis et de leur famille, Étienne réalisa que son cœur était enfin guéri. Les blessures du passé s'étaient refermées, remplacées par un amour plus fort et plus profond qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Il savait que l'avenir leur réserverait sans doute encore des défis. La vie n'était jamais un long fleuve tranquille, mais il savait aussi qu'ensemble, ils pourraient tout surmonter. Leur amour, leur confiance mutuelle et leur détermination étaient plus forts que tous les obstacles. Théo grandirait, deviendrait un homme. Madeleine continuerait à se renforcer, à retrouver pleinement son indépendance, et Étienne serait là à leur côté, les aimant, les soutenant, les guidant. Il avait enfin trouvé sa place dans le monde, et cette place était auprès d'eux. Alors que la soirée touchait à sa fin, Étienne, Madeleine et Théo se tenaient sur la terrasse regardant les étoiles. Théo, fatigué mais heureux, était blotti entre eux deux. « Regardez !» s'exclama soudain le garçon, pointant le ciel. « Une étoile filante. On peut faire un vœu. » Étienne et Madeleine échangèrent un regard complice. Que pouvaient-ils souhaiter de plus? Ils avaient déjà tout ce dont ils avaient toujours rêvé. « Faisons un vœu ensemble », proposa Étienne. « Un vœu pour notre famille. » Ils fermèrent à tous les trois les yeux, leurs mains jointes. Dans le silence de la nuit, entourés par la beauté endormie de Clermont-Ferrand, ils firent le vœu de toujours rester unis, de s'aimer et de se soutenir, quoi que la vie leur réserve. Quand ils rouvrirent les yeux, l'étoile filante avait disparu, mais la magie du moment persistait. Ils restèrent là, enlacés, savourant la paix et le bonheur de cet instant parfait. L'histoire d'Étienne, Madeleine et Théo était la preuve vivante que l'amour pouvait surgir dans les endroits les plus inattendus, que les secondes chances existaient et que le bonheur était possible, même après les épreuves les plus difficiles. Leur vie ne faisait que commencer et elle promettait d'être belle.